suis Joël Tressol, je suis artisan en bâtiment et j'exerce mon métier dans les Alpes d'Haute-Provence à Forcalquier. Mon entreprise actuelle a été créée il y a une dizaine d'années autour des métiers de la décoration. Depuis ces 5 dernières années, on s'est spécialisé dans la performance énergétique. Ce qui situe mon entreprise sur le marché, la différencie un peu des autres, c'est peut-être la prise en compte qu'on a eue de cette évolution de la demande de performance énergétique. On s'est doté des outils à travers les formations FIBAT, à travers les labels éco-artisans avec la CAPEB et à travers des formations régulières sur ces savoir-faire. La prise en compte du problème lié aux économies d'énergie nous a sollicité, a attiré notre attention, nous a fait évoluer par la formation et aujourd'hui avoir une offre peut-être distincte de certains de mes collègues dans la pertinence dans ces domaines, à travers l'isolation, la ventilation et toutes les techniques qui vont dans ce sens. En matière d'artisanat, les clients ont toujours attendu de l'artisan, ont souvent attendu de l'artisan qui se comporte un peu en maître d'œuvre. C'est-à-dire l'artisan se présente sur le chantier, il a à mettre son savoir-faire en avant et en réalité il guide un peu les décisions du client. Et on se rend compte que quand avec les clients on aborde le problème de la performance énergétique, ils y sont très sensibles, sensibilisés par les médias, sensibilisés par les caractères incitatifs, les aides. Donc on a une écoute qui est très favorable puisqu'on rentre dans un domaine qui les concerne financièrement et en qualité de santé et de confort. Dans la démarche d'économie d'énergie, lorsqu'on va aborder le bâti ancien, on va se retrouver avec plusieurs types de déperditions. À travers ces déperditions, la première, c'est la déperdition surfacique, c'est-à-dire c'est les parois qui ont une déperdition qui entraîne un besoin de chauffage. Les parois sont par excellence la première partie à isoler dans une maison, une isolation verticale donc, et isolation sous les toitures. Et en retour sur investissement, c'est le premier gain, c'est-à-dire c'est le premier poste sur lequel il est le plus facile de mesurer le gain obtenu par la baisse de chauffage, la baisse des besoins de chauffage. En isolation, on va se trouver avec plusieurs systèmes d'isolation. On va se trouver avec des isolations intérieures, des isolations extérieures, des isolations qu'on va appeler médianes qui seront comprises dans une ossature bois. Et l'isolation répartie, où le matériau de construction et le matériau d'isolation font qu'un matériau. Moi, je travaille beaucoup en isolation par l'extérieur et sous bardage ventilé essentiellement. C'est un choix. Les isolants qu'on va trouver les plus couramment vont être des laines minérales. En matière de laine minérale, on va privilégier des laines de roche par rapport à leur capacité thermique et à leur coefficient de déphasage, c'est-à-dire l'impact sur le comportement au confort d'été. En matière de laine minérale, bien qu'il existe d'autres offres sur le marché, on reste quand même sur un produit qui a fait ses preuves, sur un produit qui affiche un rapport prix qui est très performant et avec un réseau de diffusion et de certification qui répond à la demande de la majorité des chantiers.